Shabbat Shalom à tous et surtout Chag Sameach. D'ici quelques jours, Shavuot, le jour le plus important de l'histoire juive, on pourrait même dire de l'histoire humaine, le jour où HaKadosh Baruch Hu s'est dévoilé au monde. Et tout le monde a entendu, tout le peuple juif a entendu les 10 commandements. Et c'est ainsi que cet événement-là est la base de notre foi au Moshe et dans la Torah. Le Ramban Rabbi Moshe ben Nachman considère que de se souvenir de ce jour-là est un commandement positif de la Torah. Et là, il y a une interdiction également de l'oublier. Fais bien attention de ne pas oublier les événements que tes yeux ont vus. Le jour où tu étais devant Hachem au mont Chorev. Le Rambam, de manière très intéressante, n'a pas dit qu'il y a un commandement positif de se souvenir de ce jour-là. Bien entendu, il écrit aussi que l'événement essentiel qui base notre foi, c'est l'Aïd Galout, c'est le dévoilement d'Hachem au mont Sinaï. Mais il n'a pas fait de souvenir de ce jour-là un commandement positif. Pourquoi? Eh bien, pour expliquer cela, on va voir également que le jour de Shavuot n'est pas une date écrite dans la Torah de manière explicite. Il faut, après Pessah, compter 49 jours, et le 50e jour, c'est Shavuot. Et selon que les mois sont pleins ou chasserim, ou des mois qui sont que de 29 jours, eh bien, nous pouvons avoir Shavuot, au temps où on n'avait pas le calendrier, on pouvait avoir Shavuot le 5 Sivan, le 6 Sivan ou le 7 Sivan. Alors pourquoi cette fête est-elle différente de toutes les autres qui ont une date très claire inscrite dans la Torah? La réponse à cela, c'est que la Torah, ce n'est pas un jour dans l'année. La Torah, c'est toute l'année. Et pour le Rambam, on se souvient de l'événement du Sinaï chaque fois qu'on ouvre un Chumash, ou qu'on ouvre une Gemara, ou qu'on étudie un commentateur, Rashi, Tosfot, etc. Eh bien, à ce moment-là, eh bien, nous nous relions au mont Sinaï. La Torah, ce n'est pas un jour dans l'année, c'est tous les jours de l'année. Et de la même manière que le jour n'est pas un jour fixé, eh bien, le lieu aussi est très important. Le lieu, c'était le mont Sinaï. Eh bien, de manière très intéressante, la Torah nous dit que dès que l'événement s'est terminé, eh bien, la présence divine a quitté le mont Sinaï, il n'y avait plus du tout de sainteté de cet endroit-là. Et la plupart d'entre nous ne savent pas du tout où est cette montagne, qui n'a aujourd'hui plus rien de particulier. C'est aussi un signe que la Torah n'appartient pas à un lieu. Mais en fait, d'après Rashi et Tosfot, surtout d'après la Gemara de Ta'anit, eh bien, on nous dit que le Eretz Moria, que le mont Moria, où a eu lieu la Kedat Yitzhak, eh bien, le mont Moria, c'est Sinaï. Ce Midrash vient nous enseigner, et mon grand-père avait expliqué cela, comme si le mont Moria, eh bien, était arrivé au mont Sinaï pour donner la Torah. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie qu'en fait, la Torah, elle est vraiment universelle, mais elle a un lieu particulier, qui est Eretz Israël, et Yerushalayim et le Beit HaMikdash comme centralité. Ki mitzion tetze Torah, udvar Hashem miYerushalayim. Car la Torah sort de Sion, et la parole de Dieu de Jérusalem. Et c'est ainsi qu'à la fois, la Torah est quelque chose de tout à fait universel, elle n'a pas de lieu particulier ni de jour particulier, mais elle a un peuple particulier qui en est le porteur et un lieu particulier qui en est la source de sa sainteté, c'est Yerushalayim et le Beit HaMikdash. Alors on souhaite à tous Chag Sameach, que Shem fasse que les moments dramatiques que nous vivons ici en Israël cessent bientôt et que le Shalom revienne dans notre pays. Shalom et Bitachon. Shabbat Shalom et Chag Sameach à tous.